Bonjour tout le monde, bienvenue à Promo King, cet épisode de 001. Cette semaine, notre influenceur de la semaine, Grant Cardone. Notre invité de la semaine, il a été VP Marketing et Vente pour les Expos de Montréal pendant 13 ans. Directeur Marketing et VP Communication pour le Casino de Montréal également pendant 13 ans. Président de la Ligue de hockey junior 3 du Québec pendant 12 ans. Il est impliqué également avec la Ligue junior majeure du Québec, maintenant au sein de l'exécutif et au sein des Screaming Eagles du Cap-Breton en titre de gouverneur depuis maintenant une dizaine d'années. Son nom, Richard Morancy. Promo King, l'épisode 001. C'est parti! 900 distributeurs d'articles promotionnels au Québec. Ces distributeurs ont accès à plus de 350 000 items différents. Comment vous y retrouver? Comment savoir où acheter? Un seul vous présente les vraies infos sur le domaine. Un seul a une chaîne YouTube pour vous donner les idées qu'il vous faut. Tout ça à travers le seul show sur la communication par l'objet au monde, ici au Québec. Bienvenue sur Production Extrême TV. Ce show, c'est Promo King. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Promo King, ce seul show et premier show au monde à vous parler du développement de votre image de marque. Et vous êtes à l'épisode 001, la première épisode d'une très longue série, on l'espère. Et cette première épisode, on n'en est pas peu fiers car on a comme invité cette semaine M. Richard Morancy. J'ai eu la chance de côtoyer Richard au cours de ma vie dans les 10 dernières années et je pense que cette interview qu'on aura à vous présenter un peu plus tard est simplement incroyable. Il va nous donner des anecdotes et un paquet d'informations sur la vie qu'il a vécue avec les expos et dans le sport en général. Mais avant toute chose, je vous présente l'influenceur de la semaine. L'influenceur de la semaine, juste pour vous rappeler un peu comment on veut travailler avec ça, c'est quelqu'un qui nous influence dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'entrepreneur de tous les jours. Et on veut vous le présenter pour vous le partager afin que vous puissiez vous-même aller chercher peut-être des informations, de l'inspiration de ce côté-là. Et cette semaine, notre inspiration de la semaine, notre influenceur de la semaine se nomme Grant Cardone. Et là, j'ai des notes sur Grant. Tout d'abord, c'est un auteur de plusieurs New York Times best-sellers. Il a écrit plusieurs livres. Il est expert dans plusieurs réseaux de télé américains sur plein de sujets, donc des sujets d'économie, des sujets que ce soit des sujets au niveau du marketing, au niveau du recrutement ou des trucs comme ça, sur la vente en général. Il est expert dans plusieurs réseaux américains, réseaux de télé américains. Il vient tout juste de lancer, il y a à peine quelques mois, un nouveau site qui s'appelle The Whatever It Takes Nation. Il nous présente sur ce site web-là, présentement, 34 experts dans le milieu des affaires et qui nous donnent un paquet de trucs. Donc, ce site-là est une mine d'informations incroyable. On a présentement 34 shows, mais il en ajoute à tous les semaines, à tous les mois, il ajoute 1, 2, 3, 4 shows. Donc, c'est incroyable au niveau de l'information. Vous allez pouvoir aller chercher des trucs qui ont rapport avec votre milieu, votre domaine d'expertise ou dans lequel vous évoluez, c'est certain. Et juste pour vous dire à quel point cet homme-là est incroyable, présentement sur Twitter, il y a 291 000 personnes qui le suivent. Et ce nombre de followers-là grandit de mois en mois, de jour en jour. C'est incroyable. Et bon, ça a été un de mes premiers contacts avec le milieu du podcast. On peut dire que Grant, ça a été le coup de pied final sur le fait de lancer un podcast parce que j'avais été en contact avec un de mes amis plus tôt qu'on vous présentera dans une prochaine émission. Mais c'est un gourou et un motivateur hors pair. Grant est incroyable à ce niveau-là. Et des fois, en tant qu'entrepreneur, les journées ne sont pas toujours belles. Mais Grant a le don de nous donner le petit coup de pied au derrière pour s'assurer qu'on va rester motivé puis on va focusser sur les bonnes choses. Vous allez pouvoir voir sur les notes du show, de la présente émission, les différents liens et les différentes ressources pour rejoindre Grant. Mais je vous les donne tout de suite. Donc, il y a le witnation.com, WITNATION.com et évidemment le grantcardone.com, donc GRANT,
CARDONE.com. Alors, c'est notre influenceur de la semaine et je vous conseille fortement d'aller jeter un œil de ce côté-là. Vous allez sûrement trouver de l'information qui va être intéressante pour votre domaine à vous. Ceci étant dit, passons à tout de suite notre invité de la semaine parce que dans la partie interview de Promo King, dans ma tête à moi, je partais pour dire on va faire à peu près un 10, 12, peut-être 15, 17 minutes maximum d'interview. Et c'est sans savoir que le premier invité de Promo King, l'épisode 001, serait M. Richard Morancy. Et Richard, vous allez très, très rapidement comprendre, c'est un communicateur hors pair. Et quand on commence à discuter avec Richard, ça peut s'étirer pendant 2 heures de temps, puis on a l'impression qu'on a discuté avec lui pendant 2 minutes. C'est incroyable comment cet homme-là, c'est une mine d'informations incroyable. Il a énormément d'expérience dans plein de domaines et on était chanceux de ce côté-là. Il nous a fait part de plein de choses qu'il a faites par rapport au développement d'images de marque, entre autres des expos de Montréal, et aussi des choses qu'il a vues un petit peu partout dans le sport professionnel. C'est une rencontre qui est incroyable et vous allez être à même de le constater vous-même. Donc, rapidement, Richard Morancy, c'est 13 ans de VP Marketing et Vente avec les Expos de Montréal. C'est 13 ans à titre de VP Communication et Marketing avec le Casino de Montréal. Il a été impliqué pendant 12 ans avec la Ligue de hockey junior 3A du Québec à titre de président. Il est maintenant impliqué avec les Screaming Eagles du Cap-Breton depuis également une douzaine d'années. Et maintenant, depuis qu'il n'est plus à l'emploi de la Ligue junior 3A du Québec à titre de président, il a été nommé sur l'exécutif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a également été pendant 6 ans de temps le directeur des sports de CKAC. CKAC qui est jadis la radio AM qui s'occupait énormément de sport à cette époque-là. Alors, c'est un homme qui a énormément d'expérience. Sur le plan humain, c'est un homme, vous allez quand même le constater, extrêmement généreux, un homme disponible, rassembleur. C'est un gars humain et respecté de tous. C'est un gentleman. Déjà, hier, au moment où on a fait l'entrevue, il y a eu des commentaires qui ont filtré un petit peu sur les médias sociaux à l'effet que j'avais fait une entrevue avec Richard et c'était unanime, les commentaires des gens, c'était bon, Richard, quel homme généreux, incroyable, un gentleman, etc. Donc, Richard, c'est véritablement ça. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant 9 ans au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Le reste, Richard le dira lui-même, c'est vraiment un honneur que Richard m'a fait d'être le premier invité de Promo King et je vous le présente dans cette interview. Salut Richard, bienvenue sur Promo King, notre toute première émission. Ouais, salut Marco. Écoute, comme premier invité, je ne pouvais pas trouver mieux. Je viens de faire le tour du jardin par rapport à ce que tu as fait dans ta vie. 13 ans avec les expos, 13 ans avec le Casino de Montréal, c'est fou, là, toute l'expérience que tu peux nous apporter, puis tout ce que tu peux nous apporter comme à nos auditeurs, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Ben bravo, Marco, je pense que c'est une belle initiative et ça va permettre aux gens d'un peu connaître ce qui se passe, d'échanger certaines idées. Évidemment, c'est le but de cette entrevue-là, puis ça me fait énormément plaisir. Ouais, ben écoute, puis en plus de ça, tu as été beaucoup impliqué dans le sport au cours de ta carrière. Tu es encore impliqué au niveau du junior majeur à titre de gouverneur. Tu as été impliqué aussi avec la Ligue junior 3A à titre de président, où on a pu se côtoyer pendant 10 ans. Et puis, en plus de ça, tu as été directeur des sports à CKAC. L'entrevue qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait que tu nous apportes comme input avec les auditeurs également. C'est un peu comment les gens réussissent à développer leur image de marque à l'intérieur du sport. Parce qu'on sait que le sport, aujourd'hui, c'est une grosse job de produits dérivés. C'est un gros marché là, pour les produits dérivés. Puis oui. Je regardais, j'en discutais un petit peu avec toi tantôt. Quand je suis allé récemment dans des vacances au Mexique, j'ai rencontré un peddler qui se promenait sur la plage puis qui vendait des trucs, des bijoux puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur la tête? Une casquette des expos. Je dis, ben voyons donc, on est rendu au Mexique, on a une casquette des expos puis ça fait 10 ans qu'ils sont partis.
Ben, c'est un peu ça, tu sais. Donc, toi, tu as vécu ça de l'intérieur avec les postes que tu avais là, de vente et marketing avec les expos. Explique-nous un petit peu comment on travaille ça, là, comment on travaillait ça à l'époque, puis comment on a développé ça, cette image de marque-là. Ben, je pense, Marco, la première étape dans tout ça, puis je pense que c'est ce qui est important, c'est de véritablement savoir un peu ce que ton client, le fan, qu'est-ce qu'il veut se faire offrir. Et effectivement, si je prends à l'époque des expos, on avait un comité marketing, puis on faisait faire des petites études, juste pour vraiment pas trop se tromper. Et on regarde ça quand tu vas un peu plus loin dans la vente, c'est la même chose. Lorsque tu affrontes ton client, c'est important de savoir, avant de lui vendre ton produit, dire oui, lui, je pense qu'il aimerait ça, telle affaire, il aimerait ça, ou il est un passionné de tel domaine, et ainsi de suite. Et ça fait que ça donne véritablement un coup de main. Parce qu'une fois que tu fais la discussion avec, tu découvres que véritablement, tu le vois changer d'air, il est content, il se sent sécurisé. Et c'est un peu la même chose avec les fans. Donc, il faut essayer de trouver ce qui leur fait plaisir. Et à un moment donné, là, tu peux développer ton image de marque. Le plus bel exemple, c'est qu'à un moment donné, quand on a changé l'uniforme des expos du bleu pâle au blanc traditionnel, je me souviens, on était dans le bureau du président, puis à un moment donné, on avait fait des petits contacts, puis là, les gens s'en rappelaient pas. Puis je me souviens d'avoir apporté ça. J'aimerais ça avoir la ligne, le ligné comme les Yankees avaient à une certaine époque. Puis tout ça, chez le Québécois, ça disait quelque chose. C'était... Et finalement, on a fait faire 2-3 uniformes et on s'est aperçu celui qui a sorti, c'était vraiment le dernier qu'on a vu là, avec la ligne, surtout l'uniforme à domicile. Et quand on avait eu les 3-4 différents, on a fait un petit survey à l'intérieur et on voyait les gens rapidement adapter celui-là en disant oui, c'est celui-là qu'on veut, oui, je pense que ça va être celui-là le but. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là que tu pars véritablement plus fort parce que tu sais que tu as un certain appui, puis il y a une certaine volonté de tout le monde d'aimer ce style-là. Donc, je pense que c'est une étape importante. C'est une des premières étapes, c'est d'avoir le consentement de ton auditoire, tes gens. Tu sais. Dis-moi, Richard, comment t'expliques que cette image-là qui a été créée peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans passés a continué à rester actuelle au fil du temps, puis qui est encore maintenant, aujourd'hui, on se présente dans des magasins de sport aujourd'hui. Et là, j'ai pas fait l'exercice de me présenter dans un magasin de sport dans le Midwest américain, là. Mais oui. Si on regarde aujourd'hui, ici, on va se présenter dans n'importe quel magasin de sport, on va avoir encore des trucs des expos qui vont être là. Puis non seulement il y a encore des trucs des expos qui sont là, mais il y a des nouveaux produits encore avec l'image corporative qui était développée à l'époque, qui est encore là, puis qui sont actuels encore puis qui se vendent là, dans les magasins. Ça, Marco, c'est la force de frappe de Major League Baseball, qui ont mis sur pied, il y a à peu près ça, là, une vingtaine d'années, un ensemble fallait que tout soit accepté par Major League Baseball et ça appartenait à Major League Baseball. Donc, quand il y a une équipe qui part, qui revient, ils vont faire revivre tout l'aspect légende et tout ce que... Ils vont travailler là-dessus pour donner un sentiment d'appartenance. Et c'est véritablement... la façon dont il faut opérer aujourd'hui. Tu sais, je regarde, par exemple, au hockey dans le junior majeur, tout est approuvé par la Ligue canadienne de hockey pour que les uniformes, les couleurs, tout soit dans le même. Donc, ça se vend beaucoup plus facilement parce que la force de frappe, comme du baseball majeur, c'est mondial. Ça va aller à travers le monde, même s'ils n'ont pas d'équipe ailleurs qu'en Amérique du Nord, ils vont s'en aller, ils vont faire l'Amérique latine, ils vont faire le Japon, ils vont aller partout pour vendre véritablement. Et ça, Major League, s'il y a une force de frappe extraordinaire pour ça, c'est la seule façon aujourd'hui puis je me souviens au début, certaines équipes, tu sais, que les Dodgers, les Yankees, ils se disaient entre eux qu'on n'a pas besoin de ça, mais là, avec les années, ils doivent réaliser qu'au contraire, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que
quand ça va à Major League Baseball, ben, il y a une ristourne qui va à toutes les équipes. Et là, imagine-toi, les Expos sont pas là, mais ils continuent à ramener de l'argent au baseball majeur. C'est fantastique. Là. Ça crée énormément de... c'est un gros marché, là, le domaine du sport, là, puis là, on parle des Expos parce que tu as été directement impliqué avec les Expos, mais tu as été en contact aussi avec tout ce qui est la grosse machine du Canadien de Montréal à l'époque de CKC. C'est énorme, là, ça amène beaucoup d'eau au moulin à ces entreprises-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça crée une appartenance puis un lien émotionnel incroyable entre le partisan, le consommateur, la personne qui achète les produits dérivés et l'équipe en tant que telle. Oui, parce que si tu regardes au Centre Bell un match du Canadien, tu as quasiment 60% des gens qui ont le chandail rouge sur le dos. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas battre ça. C'est intimidant pour l'équipe adverse. C'est un sentiment d'appartenance pour les amateurs. Tout le monde devient impliqué là-dedans. Moi, je me souviens que si je regarde dans les années, tu parles de CKC, dans les années 85, 84, 85, 86, là, quand il est arrivé, même avec la Coupe Stanley, il n'y avait pas cette force-là à ce point-là où l'identité du Canadien était si extraordinaire comme il l'est en ce moment. Là, aujourd'hui, les trois équipes qui rapportent le plus, c'est Canadiens, c'est Toronto en premier, Canadiens et Rangers. Ouais. Et à un moment donné, c'était plutôt du côté des Américains que ça rapportait plus, mais là, c'est tellement rendu puissant que c'est fantastique. Alors, non, c'est ça, c'est la façon, c'est de travailler ensemble, c'est d'arriver, c'est ça qu'ils appellent une ligue de hockey, c'est de vraiment se jumeler et être véritablement tout le monde ensemble pour faire une vente qui est un tout en soi et qui fait que finalement, le sentiment revient des fans, puis ils disent, regarde, je vais appliquer en appuyant ces organisations-là. Ouais, c'est clair. Puis c'est sûr que, bon, on parle de sport. Le sport, ça amène nécessairement beaucoup d'émotions. Là, on a juste à regarder, là, des fois, même au soccer ou des trucs comme ça, les fans, ça vient fou là, complètement là, par rapport à leur équipe. Donc, c'est sûr que ça amène une émotion autour de ça. Puis le fait de s'afficher, ça renforce toute cette émotion-là qui est générée autour de l'équipe et autour du sport en tant que tel. Là. Oui, et c'est ça qui amène, c'est là que le sport réussit à se démarquer. Parce que, comme tu mentionnes, le fait que tous les gens maintenant s'affichent de plus en plus. Tu regardes, tu vas au baseball majeur, si tu vas à Boston, il n'y a pas grand monde qui n'a pas sa casquette des Red Sox. Puis au Yankee Stadium, c'est la même chose. Puis là, ben, il se développe des rivalités. Là, je regardais récemment, quand on regarde Islanders-Rangers, il fut un temps que, tu sais, c'était même pas comparable. C'était comme un club jouait junior, puis l'autre jouait professionnel. Ouais. Et là, soudainement, ça crée un impact puis une rivalité extraordinaire. Et ce que les Devils n'ont jamais été capables de faire avec les Rangers dans la toute fin pratique. Fait que l'idée, c'est ça, à mon avis. Puis comme là, je regarde, je le trouve pas plus beau que ça, mais le nouveau chandail des Highlanders, pour eux, c'était essayer de démontrer, regarde, on s'en vient, nous autres, avec, puis on crée une affaire dans cette grosse Big Apple qu'on peut appeler. Puis là, ils vont créer. Donc, c'est ça, c'est véritablement des coups qui se fait ensemble. Comme là, la ville de New York, qui est une ville extraordinaire. Tu sais, même, je me souviens, à une certaine époque, j'avais approché l'ancien président du Canadien, M. Corré, pour lui dire, écoute, on devrait s'unir, le baseball puis le hockey, se mettre ensemble, parce que moi, je me souviens, à cette époque-là, notre commanditaire était Bell. Eux autres, il y avait Bell. Aujourd'hui, ça oui, c'est le Centre Bell. Fait que Bell a toujours été canadien, puis il a toujours été avec les Expos. Il y avait Desjardins, c'est la même chose. Puis là, Desjardins était avec... La seule différence, c'était Molson là-bas. OK. Puis là, M. Corré m'avait dit, je sais pas, je suis pas sûr que c'est... tu sais, Molson, je sais pas comment ils vont réagir, mais je dis, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir le hockey, puis là-bas, va avoir le baseball, puis tout. En tout cas, mais là, j'avais rappelé que à New York, les
les Mets, les Knicks et le football, je me souviens pas si c'était le football ou le basketball, là, ils achetaient tout ensemble. Alors, quand tu venais pour avoir un commercial télé, il fallait que tu prennes les trois ou bien tu ne pouvais pas embarquer. C'est fantastique parce que là, tu avais une force de frappe. Donc, si que ce soit une marque de savon décidait d'annoncer avec l'équipe de baseball, il fallait qu'il y ait hockey, baseball, football ou basketball, mais tout le monde était dans la même boîte. Puis là, c'est extraordinaire. Là, ça rentabilise tout le monde. Tu parlais tantôt des Islanders qui ont sorti un nouveau chandail, puis tu dis, je suis pas sûr de l'aimer, de pas l'aimer. Les Islanders, je pense, c'est une des équipes dans la Ligue nationale qui ont passé, qui ont pu, le moins bien développer leur nouvelle image de marque. Je pense que c'est une organisation qui se cherche énormément dans sa façon de faire. Ils ont sorti des atrocités au niveau des chandails dans le passé que c'était même juste pas drôle. Là. On a juste à penser au fameux pêcheur où je me souviens pas trop qu'est-ce qu'il y avait. C'était atroce. Là. Ça m'amène à te demander, dans toute ta carrière que tu as faite jusqu'à maintenant, il doit en avoir eu des flops, toi aussi. Là. Il doit y avoir eu des choses qui ont passé dans tes mains que c'était atroce aussi. Là. Veux-tu nous en partager une ou la pire, mettons, dans ce qui a j'essaie de me rappeler parce qu'on était à peu près parfait. Non, mais il y a certaines choses, je te dirais, des fois, c'est des gestes que tu peux passer ou de l'équipement ou des nominations. Il y a bien des facteurs qui à un moment donné, peut nuire à l'image, puis ainsi de suite. Tu sais, moi, je me souviens que quand les Expos avaient nommé Tom Ronalds comme gérant, j'ai été le premier à faire une levée de bouclier auprès de Dan Duquette, qui est quand même maintenant avec les Orioles de Baltimore, puis David Dombrowski, qui étaient les deux qui étaient présidents des Tigers de Détroit. Puis je n'avais parlé à Claude Brochet, le président, qui m'a dit va exprimer ton idée aux deux gars de baseball. Écoute, eux autres qui considèrent ça. Et moi, je trouvais que c'était un flop monumental, Tom Ronalds. Je ne le voyais pas d'aucune façon diriger l'équipe. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu raison quand Dan Duquette il a fait le mois de septembre pour remplacer Buck Rogers. Puis après ça, il a recommencé le camp d'entraînement qui était arrivé en Schwarzkopf, là, en habit de l'armée. Là. Okay. Il avait voulu faire un show. Et puis là, au mois de mai, il était déjà congédié. C'est là que Felipe Alou est arrivé. Puis Felipe Alou, je me souviens, ça avait été unanime. Ça avait été unanime autant dans l'organisation des expos et qui a transpiré sur l'acceptation de... Parce que les gens du Québec puis du Canada tout entier connaissaient Felipe Alou comme joueur, mais comme gérant, il était dans le baseball A en Floride, il était dans le baseball mineur, fait qu'il ne connaissait pas plus qu'il fallait. Et soudainement, en raison de toute l'unanimité derrière ce monsieur-là, il a fait que Felipe Alou est devenu un superstar, si c'est pas le gérant le plus populaire que les Expos ont. C'est un peu ça que j'allais dire, c'est que Felipe, en quelque part, a probablement réussi à faire vendre des chandails à lui tout seul, avant même que son fils arrive avec l'équipe. Là. Exactement, tu as entièrement raison. Puis ce qui faisait que finalement, quand tu regardes cette situation-là, c'est que c'était bizarre de voir qu'il était connu un peu comme ancien joueur, mais inconnu comme manager d'une équipe, et soudainement, tout le monde, pour eux, c'était le sauveteur, tu sais. Ouais. Et ce que j'avais trouvé de formidable, c'est que Dan Duquette, après la venue de Felipe, puis ainsi de suite, il était venu me voir à mon bureau, puis il trouvait ça bizarre. Il dit, comment tu as fait pour voir l'histoire de Tom Ronalds? Il dit, regarde, je sais pas comment dire ça, là. Des fois, tu t'es élevé dans le sport ou tu as fait beaucoup de sport, tu peux réaliser à un moment donné que tel et tel individu, ça t'aide ou ça t'aide pas. Puis lui, j'étais convaincu que ça passerait pas, tu sais. Fait
Parce que les deux, là, puis ces deux, quand même, deux stars, les deux étaient unanimes, là, Dombrowski et Duquette, pour dire que Tom Ronald, c'est un futur top manager, là, puis il a pas passé. Il a pas fait le top bien longtemps. Oui, non, c'est jamais. Dis-moi donc, Richard, à l'opposé de ça, ton coup que tu es le plus fier par rapport à un développement d'image de marque au cours de ta carrière, ce serait quoi? Moi, je dirais que il y a certaines choses qui ont aidé l'image, c'est que ce qu'on essayait de faire des fois avec le baseball, parce que le baseball, il fallait le dire, c'était pas cher aller au baseball. Quand ça a commencé dans les estrades populaires à 50 cents, puis après à 1$, puis après, c'était quand même les dernières années que j'étais là, moi, en 99, c'était à 5$ dans les bleachers, qu'on appelle. Puis là, on essayait toujours d'amener le plus de monde possible. Nous, ce qui nous nuisait, c'était le corporatif qui, au niveau des loges, puis comparativement à ce qu'il donnait aux Canadiens, on essayait d'aller... C'est peut-être une erreur qu'on a faite. Ça, c'est une erreur dans le sens que on voulait tellement avoir le corporatif que là, peut-être qu'on négligeait notre clientèle quotidienne, ceux qui... Tu sais, les 10 000 personnes qui allaient quasiment à chaque match, là, parce que le baseball, c'est 162 matchs. Souvent, j'essaie d'expliquer ça. Tu sais, à un moment donné, tu peux faire... le Canadien peut retirer un chandail samedi prochain au Centre Bell, puis là, tout le monde va aller au Centre Bell pour être présent lors de ce show-là. Puis là, le prochain événement va avoir lieu juste dans 1 mois et demi, mais dans ce temps-là, il va se jouer à peu près 4 à 5 games dans 1 mois et demi à Centre Bell. Tandis qu'au baseball, c'est 162 matchs et 81 à domicile, puis des fois 10, 12 collés. Oui, en 2 semaines, genre, Oui, en 10 jours, 10-12 jours, là, pas plus que ça, parce qu'il faut qu'ils changent en raison de la Constitution, puis tout ça. Fait que là t'arrivais, à un moment donné, mettons qu'il y avait Saint-Louis, Pittsburgh, puis Chicago Cubs. Là, si tu voulais vanter les Cubs, tu pouvais le faire, mais tu ne pouvais plus mettre toute la promotion à Saint-Louis, puis il n'y a pas de place, parce qu'il faut que tu serves des journaux. Donc, c'était véritablement un problème. Et l'autre affaire, c'était d'amener du monde. Tu sais, si c'était un détenteur de billets de saison, c'est à peu près impossible que tu puisses aller 10 matchs collés. Ouais, fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'à un moment donné, tu donnes tes 2 billets à un, tes 2 billets à l'autre. À la fin de l'année, quand tu arrives, tu dis, ouais, mais pourquoi j'ai acheté tout ça, moi, là, parce que je n'ai donné la moitié. Ça fait qu'à un moment donné, c'est des choses qui n'étaient pas faciles. Le côté positif, là, je te dirais, quand on a fait la fameuse affaire du hot dog à 1$, là, ça, là, ça a donné... on avait créé comme un engouement. En tout cas, les Américains, je me souviens, il y a une game, les Mets jouaient au Stade olympique, puis je pense qu'il y a plus de monde de New York qu'on avait du monde de Montréal. Oui, il y avait beaucoup d'Américains qui traversaient c'est incroyable. Il y a des choses, des bons coups qu'on a faits, puis il y a des moins bons coups. Dans l'année, quand tu fais ton bilan de saison, puis tu regardes ça, tu dis, l'année prochaine, on va essayer de répéter ça, on va essayer de faire ça, parce que ça va être correct. Puis ce qu'on n'a pas été correct de réussir, il faut l'éliminer, puis essayer de... Et évidemment, le point final, là, la cerise sur le gâteau, c'est si ton équipe est en avant et amène, ben là, ça t'aide, ça te donne... en autant qu'il n'y ait pas de lockout éventuellement. Oui, ça, c'est un problème. C'est la réalité du sport, malheureusement, la réalité du sport professionnel. Tu sais, l'année du lockout, moi, je me souviens, on parlait de ça, puis... s'il avait fallu que cette année-là, là, on gagne le championnat puis on gagne la série mondiale, moi, je me souviens qu'on avait eu une rencontre de la direction, puis il y avait 4 des meilleurs joueurs à ce moment-là, là, je pense, Marquise Grissom, De Shield, qu'est-ce qu'il y avait, là? Il y avait Rondell White, je pense, en tout cas, là. Et on n'aurait pas été capable de garder tout le monde, même si on gagnait la Série mondiale, parce que le problème, c'était la différence de l'argent et les revenus de télévision. Le gros problème au Québec, c'est les revenus de télévision. Là, il y a un petit peu un changement dans l'air là, avec la bagarre Bell et RDS, TSN. Oups, là, ça donne... c'est un nouveau souffle de vie. Là. Avant, c'était...
les compagnies de cigarettes, ils se battaient. Après ça, les brasseries, ça se battait. Et là, on est rendu dans les télécommunications. Puis là, eux autres, ben, ils ont des machines de communication. Fait que ça donne un bon coup de main. On a vu le fameux deal avec la Ligue nationale puis avec le junior majeur. Tu sais, c'est pas mal sensationnel. Ah ouais, c'est clair. Richard, juste avant qu'on commence notre interview, j'ai présenté l'influenceur de la semaine à nos auditeurs. Cette semaine, c'était Grant Cardone, mon influenceur de la semaine. J'aimerais que tu nous partages quelqu'un que tu as connu dans ta carrière ou que encore aujourd'hui tu côtoies peut-être, mais quelqu'un qui pourrait faire office d'influenceur pour nos auditeurs. Donc quelqu'un que au niveau marketing là, est une sommité selon toi, puis que pour quelqu'un qui veut développer son image de marque puis qui veut améliorer l'image de son entreprise, doit probablement aller consulter soit cette personne-là ou lire les trucs que cette personne-là fait. Moi, c'est sûr que quand on regarde alentour de nous, si on reste un peu dans ce qu'on peut appeler local, on s'aperçoit que il y a des gars qui ont fait de l'excellent travail. Je pense à Ray Lalonde, à l'époque, qui était canadien. Là, ils ont Kevin Gilmore qui fait un travail assez spécial. Il y a François Seigneur avec le Canadien qui avec les années, est capable d'amener. C'est évident que ça te prend du produit, ça te prend un bon produit. Il n'y a pas de doute, mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, un qui peut créer une bonne influence, j'opterais pour un gars comme François Seigneur qui pourrait véritablement donner des bonnes idées à une organisation, quelle que soit, pour dire allez de même, les boys, puis allez de l'avant dans ce sens-là, puis je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Excellent, Richard. Un gros merci. Finalement, pour toi, dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, tu es un jeune retraité du Casino de Montréal maintenant et de la Ligue Junior 3A aussi. Je sais que tu es encore impliqué dans la Ligue Junior majeure, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? Ben, disons que là, je prends ça plus relax. Évidemment, je regarde les choses passer. J'ai étudié la situation. Je vais essayer c'est sûr qu'à 70 ans, je vais essayer de prendre les choses aisément, mais je peux pas rester à rien faire. Donc, je dois dire que cette année, on m'a élu sur l'exécutif du junior majeur. C'est assez du travail, là. Il y a quand même des réunions assez constantes et ainsi de suite. Puis, je surveille mon équipe, les Screaming Eagles du Cap-Breton en même temps. Mais je dois t'avouer que finalement, tout en prenant ça aisément, je vais essayer de trouver des petits mandats comme ça, là, comme de la consultation ou des choses comme ça. Bon, ben, pas rien pour s'énerver. Non. Faut prendre ça relax. Avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'activité que tu as eue dans les dernières années, à un moment donné, faut prendre notre souffle. Relaxer. Exactement. Puis avec raison par ça. Ben, un gros merci, Richard, d'être venu sur Promo King. Notre première émission, c'était fort apprécié. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine. Très bien, bonne chance. Merci. Au plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Voilà donc pour la première interview de Promo King, l'épisode 001 qui tire à sa fin. J'aimerais encore une fois remercier énormément Richard Morancy pour son temps et sa générosité au cours de cette interview-là. Je pense que c'est assez clair maintenant que toute l'image de marque, tous les sentiments et l'émotion qui étaient développés autour de l'image de marque des expos, c'est encore bien présent dans l'imaginaire des gens. Et je pense que Richard nous en a fait une grande preuve encore aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Richard. Les notes et les ressources desquelles on a discuté durant l'épisode avec Richard seront disponibles dans les notes de l'épisode. Les notes seront sur iTunes, Stitcher, YouTube ainsi que sur notre site internet. Vous pourrez être en mesure d'aller consulter ça pour avoir accès aux gens et aux entreprises desquelles on a discuté avec Richard au cours de l'entrevue. La semaine prochaine, on va découvrir le milieu de l'entraînement physique et de la fitness avec un champion qui s'appelle Mark Fitt, un jeune homme de 23 ans qui a maintenant développé jusqu'à 25 millions de vues
sur sa page YouTube. C'est complètement hallucinant qu'est-ce qu'il a réussi à développer autour de son image de marque et il va nous livrer ses trucs, comment il a réussi à développer ça et ça seulement en 3 ans. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine, Mark Fit. Et pour les madames, vous allez être en mesure de voir que c'est un très, très beau bonhomme. Vous avez juste à consulter notre blog au www.production-extrême.com pour voir le texte que mon adjointe a fait la semaine précédant la Saint-Valentin pour comprendre à quel point Mark Fit génère de l'émotion chez la gente féminine. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine, Mark Fit. Merci de bien vouloir nous suivre également sur YouTube, iTunes, Stitcher, ainsi que sur notre site Internet, à vous abonner pour ne rien manquer de Promo King et ainsi que notre blog. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à noter les épisodes. Ça nous fera bien plaisir d'échanger avec vous au courant des prochaines semaines. Et maintenant, il est temps pour vous de recréer cette émotion, l'émotion que Richard et toute l'équipe de marketing des expos a réussi à faire autour de l'image de marque des expos. C'est à votre tour maintenant de faire ça autour de votre image de marque et ainsi sortir du lot. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour l'épisode 002 de Promo King. Ciao! Tu cherches la bonne voie? Communication MM est là pour t'aider. Besoin d'une publicité pour la radio, d'un maître de cérémonie pour un événement corporatif ou pour une conférence de presse? Choisis la bonne voie. T'organises un événement sportif? Tu veux remercier tes commanditaires? Communication MM, c'est la bonne voie. Pour ton système de téléphone IP, choose the right voice. C'est communicationmm.com qu'il te faut. Communication avec un S.